Bonjour tout le monde, notre rendez-vous quotidien du samedi matin. J'espère que vous allez bien. Ici Roch Bérard, passionné de gestion humaine des ressources. Le titre de la capsule ce matin, quelle devrait être la priorité d'un boss ou d'une boss? Donc c'est un titre un petit peu qui peut provoquer et c'est volontaire. J'aime ça de temps en temps utiliser cette technique-là pour attiser l'intérêt des gens. Donc je vais vous dévoiler ma philosophie à l'égard de ce que devrait être la priorité d'un boss ou d'une boss à tous les jours au sein d'une organisation. Pour ceux qui veulent plus de détails, faites l'effort d'aller cliquer sur le lien de la capsule vidéo actuelle, allez sur l'onglet « Services » sur le site de rochbérard.com, l'onglet « Services » et à droite, vous allez voir une petite capsule disponible d'une quinzaine de minutes pour aller approfondir les éléments que je vais couvrir au cours de cette capsule. La seule chose qu'on vous demande en retour, capturez votre prénom et votre courriel afin de vous mettre sur notre liste et on ne vous harcèle pas, on vous envoie de temps en temps de l'information. Je suis convaincu que vous allez avoir de l'intérêt, mesdames et messieurs, à être inscrits sur notre infolettre et on ne partage jamais, bien entendu, vos informations avec d'autres organisations et aucun parti politique, mesdames et messieurs, pour faire un lien avec l'actualité. Donc, quelle devrait être la priorité des boss? Évidemment, tout dépendant de la nature de votre organisation, de la taille de votre organisation, je veux faire une référence ici au niveau des petits boss, OK? Peu importe qu'on s'appelle contremaîtresse, qu'on s'appelle chef d'équipe, directeur, directrice, selon les niveaux hiérarchiques, lorsqu'on gère des équipes de travail, pour moi, les gens les plus importants dans une organisation, ce ne sont pas les cadres supérieurs, ce sont les patrons, les boss de premier niveau. Les gens qui gèrent le quotidien de l'organisation avec l'équipe qui fabrique vos produits et services. Donc, si c'est dans une manufacture, bien, le contremaître ou la contremaîtresse, pour moi, ces gens-là, ce sont les gens les plus importants dans une organisation. Quelle devrait être la priorité de ces gens-là? Il n'y a aucun doute dans mon esprit que la loi de Pareto devrait s'appliquer pour ces gens-là. C'est donc dire la loi du 80-20. Ces gens-là, leur priorité, à 80% de leur temps, de leur semaine de travail, devrait être au service de leurs employés. Okay? La priorité numéro 1 d'un boss ou d'une boss devrait être au service de ses employés. Ça veut donc dire à tous les jours, régulièrement, faire une gestion baladeuse sur le plancher avec les employés pour aller tâter le pouls. Comment ça va au niveau de l'organisation du travail, comment ça va au niveau du respect des normes, comment ça va au niveau du respect des employés. Tenter dans la mesure du possible d'apporter les ressources financières, humaines, matérielles, les outils afin que les employés performent sans devenir des esclaves. Donc, la priorité d'un boss ou d'une boss à tous les jours, c'est d'être au service de ses employés et non pas passer 80% de son temps en réunion, bien souvent des réunions qui sont un petit peu moins pertinentes, où on peut perdre un peu de temps et que ce n'est pas toujours très efficace, trop de monde, etc. Donc, on constate dans les organisations qu'il y a beaucoup trop de rencontres, beaucoup trop de réunions avec les petits, les moyens et les gros boss, alors que la priorité devrait être d'être en accompagnement de nos employés à tous les jours. Donc, à tous les jours, c'est d'être au service de ses employés, c'est de faire le tour quelques fois par jour de notre équipe de travail rapidement. Ça nous permet de pouvoir donner de la reconnaissance au quotidien. Ça nous permet aussi de mesurer la température de l'eau, l'esprit au sein de notre équipe. Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a des normes qui ne sont pas respectées? De détecter des petites anomalies pour ne pas laisser une situation se détériorer. Par exemple, si un de nos nouveaux employés ou un employé actuel avait certaines difficultés interpersonnelles ou autres, il faut aller ressentir ça et attaquer la problématique le plus rapidement possible. Donc, c'est ça la priorité d'un boss à tous les jours, c'est d'être au service de ses employés et non pas être en réunion éparpillé à gauche et à droite. Évidemment, ce qui est important auprès de nos superviseurs, c'est d'avoir des compétences. Trop souvent, on lance des gens dans la supervision d'équipe sans avoir donné les vaccins nécessaires à ces superviseurs-là. Ce n'est pas vrai que de façon naturelle, tout le monde peut devenir un excellent superviseur ou un excellent patron ou patronne. Donc, c'est pour ça que je vais lancer d'ailleurs, d'ici la fin avril, une petite académie de quelques capsules de formation
qui vont viser justement à augmenter les compétences des gens en supervision sur le terrain, des capsules extrêmement courtes et très précises pour aider. Donc, si vous aspirez à devenir un jour un boss, peu importe la taille de votre équipe, peu importe l'organisation, vous devriez suivre ces quelques capsules de formation-là ou demander à votre employeur, bien entendu, de vous aider financièrement et d'investir en vous. Sinon, investissez vous-même directement. Ça va vous être très utile au niveau de votre employabilité. Les prochaines capsules seront des excellentes capsules, encore une fois. Vous m'écrivez en privé, j'apprécie ça. Il y a des gens qui me demandent de faire des capsules sur quelles sont les meilleures pratiques en gestion des ressources humaines chez les meilleurs employeurs. Eh bien, je vais vous nourrir au cours des prochaines semaines avec des capsules en lien avec ce sujet-là. Vous me demandez comment mobiliser une équipe. Eh bien, j'ai des trucs infaillibles pour vous aider à mobiliser une petite équipe de travail et éventuellement les plus grandes équipes de travail au sein d'une organisation. Ça s'en vient. Il y a des gens qui m'ont demandé, Roch, aurais-tu des trucs au niveau de la gestion du temps, au niveau de la gestion pour avoir des réunions, des rencontres plus efficaces? Parce que souvent, on est plein de gens autour d'une table et ce n'est pas toujours très efficace et efficient au niveau des rencontres au sein des organisations. Eh bien oui, je vais vous donner des trucs à cet effet-là. En échange, évidemment, je donne, je veux absolument recevoir. C'est un principe de réciprocité. C'est important. Ce que je vous demande, mesdames et messieurs, c'est non seulement de liker les capsules, mais s'il vous plaît, de les partager et inviter des gens à aimer ma page Facebook professionnelle, Roch Bérard. C'est comme ça que je gagne en notoriété. C'est comme ça qu'éventuellement, je vais avoir un retour de l'univers et certaines personnes vont avoir en tête Roch Bérard pour avoir de l'aide. Vous le savez, j'offre d'excellents programmes de support en gestion des ressources humaines, le programme Mon Partenaire RH qui vous supporte dans la gestion de cas difficiles, de cas en gestion des ressources humaines, qui vous aide au niveau de différentes problématiques, recrutement, sélection et tout ça. Je vous offre un support exceptionnel. Même si vous avez un service des ressources humaines, c'est pas mauvais d'avoir un expert au bout du téléphone, au bout de la ligne ou en personne pour vous aider. Et j'offre également l'Académie des super-héros, une académie web en gestion des ressources humaines avec des outils et tout ça. C'est vraiment une valeur très ajoutée. Finalement, je vous rappelle pour les gens de Sherbrooke, une formation gratuite le vendredi 13 avril. Vous pouvez aller encore une fois sur mon site, aller fouiller, déployer un petit peu d'effort et vous inscrire pour cette formation-là le vendredi 13 avril. Je n'ai pas peur des vendredis 13. Pour les gens qui vont assister à cette formation-là, vous allez voir une formation de haut niveau, comment gérer des employés difficiles, comment récupérer ces employés-là et non pas s'en débarrasser, et comment gérer malheureusement des cas parfois d'incompétence au sein des organisations. Je vous invite à vous inscrire, je vous invite à partager cette opportunité-là. C'est une belle opportunité pour moi de me faire connaître auprès de gens qui ne me connaissent pas, de voir l'énergie que j'apporte, les solutions et les outils concrets. Donc, cette formation-là, qui a une valeur de plus de 177 $, elle est gratuite. Donc, si vous êtes un employé, partagez cette capsule-là avec votre patron et partagez cette opportunité-là d'aller à une journée de formation tout à fait gratuitement ici à Sherbrooke. Sur ce, je vous souhaite un bon samedi et à la semaine prochaine avec d'autres sujets. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'écrire en privé pour me faire des suggestions de capsules au cours des prochaines semaines, des prochains mois. L'été est à nos portes, le printemps arrive, mesdames et messieurs. Soyez positifs et organisez-vous pour avoir des meilleurs milieux de travail, pour avoir une belle productivité et un bel équilibre avec les employés et avoir surtout une gestion plus humaine de vos ressources. Vous allez être gagnant à moyen et à long terme et vous avez la responsabilité comme employé de participer, de suggérer à votre employeur des améliorations en passant par ces capsules-là et éventuellement, je ne m'en cache pas, à travers des excellents services que je peux vous offrir à temps partiel de temps en temps selon vos besoins. Merci et au plaisir de se rencontrer.